crois peut-être que Dieu s'est éloigné. Tu pries et le ciel semble vide. Tu avances, mais sans sentir de réponse. Et parfois tu regardes ta vie comme les apôtres regardaient Jésus monter avec cette question silencieuse au fond de toi. Pourquoi semble-t-il partir au moment même où j'ai le plus besoin de lui? Les apôtres sont là. Ils regardent Jésus s'élever dans la nuée, leurs yeux restent fixés vers le ciel, comme si tout allait disparaître avec lui, et pourtant, ce n'est pas une fin. Le psaume chante, Dieu s'élève parmi les ovations. Ce que les hommes voient comme une absence, le ciel le célèbre comme un couronnement. Le crucifié entre dans la gloire, reste encore un instant, parce qu'au même moment, quelque chose commence aussi pour nous. Il y a dans nos vies des moments d'ascension inversée, des moments où tout semble nous échapper. Une présence qu'on ne sent plus, une prière devenue sèche, une fatigue intérieure qu'on ne sait même plus expliquer. Et alors on regarde le ciel comme les disciples, immobiles, presque blessés, parce qu'on voudrait retenir Dieu, le garder visible, le comprendre, le sentir. Mais Dieu ne se laisse pas posséder. Dans les actes, les anges disent « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Comme si le Christ disait doucement « Je ne disparais pas, j'entre autrement dans ta vie, ne pars pas maintenant. » Car c'est là le mystère de l'ascension. Jésus ne s'éloigne pas du monde, il cesse simplement d'être limité à un seul lieu. Avant, on pouvait le voir en Galilée. Maintenant, il peut rejoindre chaque solitude, chaque chambre fermée, chaque cœur brisé. Saint Paul le dit, le Père l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute puissance. Cela veut dire, aucune nuit ne règne plus définitivement. Aucune peur, aucune mort, aucune honte. Le Christ glorifié traverse désormais toutes choses. Et pourtant, souvent, tu ne le vois pas. Tu le cherches dans l'extraordinaire alors qu'il descend silencieusement dans l'intérieur le plus pauvre de toi. Les mystiques l'avaient compris. Jean de la Croix disait que Dieu agit souvent dans l'obscurité parce qu'une présence trop visible empêcherait la foi de naître profondément. Alors le Christ monte et le cœur apprend à voir autrement, reste encore. Parce qu'il y a quelque chose d'immense dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et juste après, allez, comme si désormais, ses mains devaient devenir les tiennes, son regard le tien, sa présence la tienne au milieu du monde. Mais écoute bien, le dernier mot de l'ascension n'est pas « il est parti ». Le dernier mot est « je suis avec vous tous les jours ». Voilà le paradoxe chrétien. Le Christ disparaît au regard pour devenir intérieurement présent, invisible, mais plus proche encore. Tu ne peux plus le retenir extérieurement, mais rien ne peut désormais le séparer de toi. Il entre dans cette profondeur où même tes propres mots n'accèdent pas. Et peut-être que certaines absences dans ta vie ne sont pas toujours des abandons. Peut-être que parfois, Dieu retire une forme de présence pour t'ouvrir une présence plus vaste. Alors aujourd'hui, ne reste pas seulement à regarder le ciel. Le Christ déjà à l'œuvre dans ce qui semblait vide, dans ton attente, dans ta fatigue, dans cette foi fragile qui tremble encore. Le roi dont parle le psaume n'écrase pas le monde depuis les hauteurs. Il habite secrètement ceux qui consentent à l'aimer. Et tandis qu'il s'élève, quelque chose en toi peut aussi commencer à se lever. Doucement, silencieusement,
comme une lumière que rien ne force, mais que plus rien ne peut arrêter.